Bienvenue sur Focus Économie, votre émission économique. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Selon l'édition africaine du magazine américain Forbes, l'homme le plus riche en Afrique francophone du sud du Sahara s'appelle Baba Amadou Dampolo, de nationalité camerounaise, avec une fortune évaluée à environ 547 milliards de francs CFA. Une fortune engrangée à coût d'investissement dans l'immobilier, les télécoms et l'agro-industrie. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons du subsaharien francophone le plus riche. Qui est Baba Amadou Dampolo? Quelle est sa fortune? Nous allons le découvrir au cours de ce numéro. Retrouvons-nous derrière cette transition pour la suite de votre émission Focus Économie. De retour sur le plateau de votre émission Focus Économie. Dans la première partie de cette émission, nous allons parler de qui est Baba Amadou Dampolo. Première partie, qui est Baba Amadou Dampolo? Issu d'une famille modeste, Baba Amadou Dampolo démarre ses activités comme camionneur et propriétaire de quelques échoppes. Ayant obtenu des licences d'importation de riz et de farine, un important prêt bancaire, il se lance dans l'importation. Il est un des plus importants opérateurs et est actif dans plusieurs branches de l'économie camerounaise. Le magazine commercial Forbes Afrique vient de livrer sa cuvée des plus riches milliardaires d'Afrique francophone subsaharienne. Contrairement aux informations drainées ici et là, on connaît maintenant les hommes les plus riches du Cameroun. Pour faire partie de ce classement, il faut avoir une fortune qui atteint au moins 200 millions de dollars. Ils sont 25 bâtisseurs d'empires ou créateurs d'entreprises, parfois héritiers. Parmi ceux-ci, 9 Camerounais qui évoluent dans les secteurs des télécommunications, bancaires, des médias, de l'industrie, de l'hôtellerie, de la distribution ou du commerce. En tête, Baba Dampolo avec 920 millions de dollars. Ce peul musulman originaire du nord-ouest camerounais est un homme d'affaires discret, inconnu de plusieurs de ses compatriotes, qui a fait fortune dans la discrétion. Il a notamment fait fortune dans l'immobilier, investi dans l'agroalimentaire, les télécommunications, le transport. Il possède un rang de plusieurs milliers de bêtes. Il possède également des investissements dans plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Quelle est la fortune de Baba Amadou Dampolo? La réponse derrière cette courte pause. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Focus Économie. Dans la deuxième partie de cette émission, nous évoquons la fortune de Baba Amadou Dampolo. En effet, l'on sait que cet ancien camionneur devenu milliardaire est actionnaire de Nestel, le troisième opérateur de téléphonie mobile du pays, dans lequel il contrôle 30% des parts. Mais Dampolo, dans les proches, affirme qu'il possède plus de biens au Nigeria qu'au Cameroun, est plus connu dans son pays pour ses immenses plantations de thé de Ndawara dans la région du nord-ouest, lesquelles permettent à Ndawara Tea Estate d'exporter le thé camerounais à l'étranger. Son ranch de Ndawara compte également des milliers de bêtes de bœuf, dont le plus gros avait été exposé lors du Comise Agro-Postaral d'Ebolawa en 2011, lequel animal avait ébloui le chef de l'État camerounais, Paul Biya, sous le regard joyeux de Dampolo lui-même. Mais en dehors de l'agro-industrie et des télécoms, l'homme le plus riche du Cameroun est crédité d'innombrables biens immobiliers au Nigeria, en France, en Suisse et en Afrique du Sud, dans 2 malls à Cape Town et le Marble Towers de Johannesburg, un immeuble de 32 étages et de 152 mètres de haut, la 3e plus grande tour au pays de Nelson Mandela. En 2009, Baba Amadou Dampolo, qui n'hésite pas à faire don d'une enveloppe de 100 millions de francs CFA
au parti au pouvoir. Le RDPC s'est lancé dans la communication en créant la chaîne de télévision DBS qui signifie Dampolo Broadcasting System. Il est actionnaire minoritaire au sein des entreprises publiques telles que la Sodexo, les aéroports du Cameroun et a repris la filière thé de la Cameroun Tea Estate dans le cadre d'une privatisation houleuse. De sources concordantes, il a beaucoup manœuvré dans l'ombre pour le compte de l'entreprise philippine et c'est ici pour la concession du terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi qui a finalement échu à un consortium franco-chinois conduit dans le groupe Bolloré. À en croire les mêmes sources, le très discret milliardaire de Ndawara, qui n'a pas une très bonne réputation en matière de respect des droits des travailleurs de ces entreprises, visait alors les 20% de parts à attribuer aux nationaux camerounais dans le cadre de cette concession selon les exigences du gouvernement camerounais. Voilà, c'est la fin de votre émission Focus Économie. Nous espérons vous avoir servi. Merci de nous avoir suivis et disons à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission, notre émission Focus Économie. Au revoir.